Défaite, première défaite du Barça de la saison à domicile. Voilà, j'étais allé au stade d'histoire pour fêter l'occasion. Merci les gars. Est-ce qu'on serait pas quand même sur le chat noir ultime? Franchement. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc c'est une défaite qui fait mal, voilà, tout simplement, on va rester là. Rien n'a vraiment fonctionné, un Barça assez tristouné, hein, franchement. Moi je me suis fortement ennuyé. Alors certains vont me dire c'est de ma faute, je porte la poisse et on peut se poser quelques questions quand même parce que dans ce stade là franchement le ratio n'est pas fou. Autant au Camp Nou j'ai vu quelques beaux matchs et pas mal de victoires, la plupart c'était des victoires, je crois. Je sais même pas si j'ai déjà vu une défaite au Camp Nou, j'ai pas le souvenir. Mais dans ce stade Moisax là, ouais. J'avais vu la défaite contre Girone, on s'était fait éclater la semaine dernière. Et là celle-là, plus celle du Gamper contre Monaco, 3-0 en début de saison. Donc vraiment là je vais arrêter, je vais faire une petite pause, hein. On va plus jamais aller dans ce stade déjà. Voilà, on ira pour l'inauguration du Camp Nou, vous en faites pas. En espérant que ça porte un petit peu plus chance quand même, parce que j'aimerais bien aller voir le Barça de temps en temps. Bref, ce serait facile de dire que c'est de ma faute si on n'a pas gagné ce match, mais si on n'a pas gagné ce match, c'est qu'on a été complètement bidon. À l'image de ce qu'on montre depuis quelques matchs en Liga contre la Sociedad, contre le Celta Vigo et là, encore une fois, contre Las Palmas, du caca, voilà, tout simplement. Il n'y a pas d'autres mots, c'est ça qu'on pose sur le terrain. Donc il va falloir se poser des questions. Est-ce que le Barça est motivé plus en Ligue des Champions qu'en Liga? On sait que la Ligue des Champions, c'est un objectif, mais aller chercher la Liga, c'en est un autre aussi. L'objectif n'est pas de laisser la Liga alors qu'on est premier à l'heure actuelle. On est toujours premier, même si le Real gagne. Demain, on reste quand même premier, mais au bout d'un moment, va falloir gagner les matchs, va falloir un petit peu se sortir, hein. Les sortir les doigts, parce que ça ne peut plus durer, Alors le problème c'est que c'est assez compliqué parce que on a un effectif assez restreint et que on peut pas forcément faire souffler et que voilà, il y a quelques retours là, il y a Lamine Yamal qui est revenu, qui est rentré en deuxième mi-temps, Pablo Torre est sorti, je sais pas si c'était le joueur à faire sortir, il y a Fermin pour moi avait été assez mauvais encore une fois. Après vous le savez bien, à chaque fois que je vais au stade, je vous le dis, j'ai mon ressenti depuis le stade, mais c'est compliqué, j'avais pas une vue non plus de fou sur le terrain. La première mi-temps, le Barça attaquait de l'autre côté, j'étais dans un angle, donc je voyais pas de fou quoi. Mais après j'ai l'impression qu'il y avait plus d'attaques de Las Palmas que du Barça d'un côté. Deuxième mi-temps on s'est un petit peu plus bougé, mais ce n'est pas assez. On a un Robert Lewandowski qui en Ligue des Champions, on est sur du Robert Prime, et puis en Liga là sur les derniers matchs c'est cataclysmique. Le niveau aujourd'hui était catastrophique. Alors on va pas tirer des conclusions non plus sur toute la saison et dire voilà Robert éclaté, faut qu'il dégage. Non, c'est pas ce que je dis, mais il faut, je sais pas ce qu'il faut faire, il faut se donner à fond sur tous les matchs les gars. On peut pas en Ligue des Champions, alors c'était Brest la dernière fois, mais je suis désolé, Las Palmas ils sont 17ème de Liga. Alors on l'avait vu dans l'avant-match, il y a un petit coup de mieux pour Las Palmas qui avait enchaîné quasi full défaite et match nul, quelques matchs nuls en début de saison, ça avait été catastrophique. Ils avaient changé de coach je crois en début de saison d'ailleurs, j'avais vu ça après. Et puis là dernièrement c'est un petit peu mieux, il y a quelques victoires, voilà, ils avaient gagné contre Girone aussi, donc Girone qui est quand même beaucoup moins bien que la saison dernière, mais ils avaient fait quand même des petits résultats, mais franchement s'attendre à perdre contre Las Palmas à domicile, je m'y attendais pas forcément. Donc des joueurs qui ont pas, t'as l'impression que ils étaient pas dedans, je sais pas. Hier c'était l'anniversaire du club, donc on s'est dit, moi je m'étais dit ça va être festif, il va y avoir quelque chose, il va y avoir une motivation en plus chez les joueurs, tout ça. Non. Pas de motivation dans le stade, si je ne m'abuse. Moi j'ai vu à l'entrée du stade, j'ai vu la grada. Qui étaient là avec les tambourins, les trucs là, en train de chanter. Et dans le stade, je les ai pas entendus. Donc
Je crois que ça se trouve, ils sont toujours bloqués dehors. Enfin, vous savez, il y a une petite histoire. La dernière fois, ils n'étaient pas là contre Brest non plus parce qu'ils doivent payer une amende ou un truc dans le genre, je sais pas exactement. Donc, si je ne m'abuse, ils étaient toujours pas dans le stade. Donc, le stade était assez calme, voire une ambiance assez mortuaire, classique, plus que d'habitude, disons. Donc c'était assez triste, voilà, il y avait, c'était pas fou, hein. J'ai mis de l'argent là-dedans, quoi. Bon voilà, c'est comme ça, on peut pas choisir, hein. Tu te dis, je vais aller au stade, ça va être la fête un petit peu, ça va être cool. 125 ans, on a acheté l'écharpe, on est super content. Allez les gars, on va gagner. Et puis t'arrives, les mecs ils dorment sur le terrain. Lewandowski réussit pas un contrôle, pas une passe, rien. Koundé a été assez mauvais encore une fois, plus que d'habitude là. Franchement, le match est très compliqué de la part de Koundé. Hector Ford qui est rentré, qui a pas fait beaucoup mieux. Je crois qu'il est quand même assez fautif sur le deuxième but, j'ai pas bien vu, mais il faudra que je revoie les images. Mais assez fautif sur le deuxième. C'était franchement pas incroyable. La seule chose que j'ai retenue du match, c'est que l'entrée de Ferran n'était pas trop mal. C'est un peu tout, quoi. Rafinha qui a failli marquer un coup franc, ça aurait été beau, je l'ai filmé, tu vois, pour l'occasion, et non, évidemment que non. Qu'est-ce que je retiens? Baldé s'est blessé. Voilà, Gérard Martin a dû le remplacer. Est-ce que c'est grave pour Baldé? J'ai pas trop vu. Il semblait avoir pris un coup à la gorge ou un truc comme ça. C'est bizarre. Pas trop, je voyais pas trop d'où j'étais. Voilà. Le match complètement éclaté, franchement complètement éclaté. Je suis un petit peu dégoûté d'être allé voir ce match, mais bon écoutez, c'est comme ça, c'est la vie de supporter. On peut pas toujours gagner, on peut pas toujours aller voir les bons matchs. Vous savez, les matchs où tu vas au stade et il y a 5-0, il y a 7-0. Ces matchs-là, moi, ils sont jamais pour moi. Ça, on peut se le dire, ils sont jamais pour moi. Moi, à chaque fois que je vais voir un match, c'est du 1-0, c'est du 2-1, c'est du match, voilà quoi. J'ai pas de chance, hein. Je suis un petit peu maudit, on va dire. Mais bref. Tranquille. On se retrouve demain. Je pense que je vais mettre en story une boîte à questions. Vous pouvez me poser des questions. Je vais revoir le match et on fera une petite analyse demain aussi. Franchement, il faut être motivé pour faire une analyse de ce match-là, hein. Parce que là, sortie de ce match, franchement, c'est dur, hein. C'est dur. Mais bon, on va pas non plus partir en dépression, les amis. La saison, elle est longue. Comme on l'a dit, il y a un effectif qui est un petit peu restreint. Il y a des joueurs qui doivent souffler, qui n'ont jamais l'occasion de souffler. C'est compliqué. On verra le prochain match. Je crois que c'est mardi. Et si je ne me trompe pas, c'est contre Mallorca. Mallorca qui a battu Las Palmas il y a pas longtemps. Voilà. Si je ne me trompe pas non plus, c'est à l'extérieur. Mais on espère que le Barça va vite relever la tête et repartir de l'avant, mettre les intentions qu'il faut, tout ça, parce que même défensivement, c'était compliqué. Iñaki Peña, aïe aïe aïe. Quand il n'y a pas hors-jeu, Iñaki Peña, c'est un tir, un but, hein. C'est waouh, c'est compliqué. Voilà, c'est tout. On se retrouve demain. Bonne soirée. Ciao.